Bonjour à tous, bienvenue à ce flash d'information. À partir du 1er mai, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans le Tonkpi à l'ouest. Et c'est la deuxième visite effectuée par le chef de l'État depuis son accession au pouvoir dans l'ouest. Une visite attendue par les populations qui se mobilisent pour accueillir le président de la République. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Il vient de tenir une réunion à Abidjan pour affiner les actions afin de réussir l'événement. Et l'un des faits majeurs de cette visite est la tenue d'un conseil des ministres sur place dans le Tonkpi. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, a célébré hier la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Occasion pour plusieurs inventeurs ivoiriens d'exposer leurs œuvres à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, sachez-le, vise à favoriser les échanges sur le rôle de la propriété intellectuelle en matière de créativité et d'innovation. Et nous en reparlerons bien sûr dans notre édition de 13 h. La promesse a été tenue. L'ONEP, Office national de l'eau potable, avait promis aux habitants d'Adiopo-Doumé dans la commune de Yopougon d'entamer les travaux relatifs à la réinstauration de l'eau courante dans le village. Eh bien, ces travaux sont en cours, nous dit Maïsako qui s'est rendu sur place. D'ici 2 semaines, vos problèmes d'eau vont prendre fin. Tout le monde va... Promesse tenue de la part de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. L'on en veut pour preuve ce forage dont les travaux se poursuivent et qui permettra de désaltérer près de la moitié des habitants du village d'Adiopo-Doumé dans le quartier de Yopougon au nord d'Abidjan. Le manque d'eau potable dans cette localité s'est vu accentué par la crise post-électorale pendant laquelle des individus se sont adonnés à des vols de compteurs d'eau, occasionnant ainsi une pénurie d'eau courante dans le village. Aujourd'hui, un pas de géant a été réalisé. Ils ont respecté leur dit, puisque la dernière fois où ils étaient venus, ils avaient dit qu'ils allaient nous donner de l'eau et en primo, ils allaient laver les tuyaux. Et c'est ce qu'ils ont fait. La dernière fois, ils ont fait venir de l'eau et ils ont lavé dans les tuyaux. Et avant-hier aussi, ils ont fait aussi laver aussi dans les tuyaux. Jusqu'à présent, ils ont respecté ce qu'ils avaient promis. Si la desserte en eau potable n'est pas encore effective dans la localité, ses habitants, eux, se contentent pour l'heure de l'eau provenant de la pompe publique. Il attache l'eau. Cette eau-là, je suis allé puiser à la pompe, la rue de village. Pour trouver l'eau, là, c'est pas facile. De voir que ça se gâte, puis nous cherchons l'eau. Bon, s'ils ont réparé, c'est ça, nous trouver l'eau. C'est avant-hier que maintenant, celui-ci est venu. Bon, ils disent qu'on va laver le tuyau d'abord, avant de nous servir. Ça, on attend. Une chose est certaine, l'ONEP a accompli sa part de responsabilité à travers la construction des forages. La SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, est à pied d'œuvre pour l'installation des robinets et compteurs à eau. Au dire des populations, dans un mois donc, chaque famille à Adiopo-Doumé devrait bénéficier de l'eau potable. Quel intérêt aurait Bachar al-Assad d'utiliser les armes chimiques? Les Américains qui jusque-là s'étaient montrés très prudents sur cette question ont affirmé avoir de fortes présomptions quant à l'utilisation d'armes chimiques par les forces loyales à Bachar al-Assad. Mais pour l'heure, il n'est pas question d'intervention militaire, mais d'enquête approfondie sur l'utilisation de ces armes. Ce sont des ouvriers de l'industrie textile furieux, armés de bambous et de bâtons qui ont manifesté hier au Bangladesh. Ils étaient des centaines à défiler dans les rues pour réclamer l'arrestation et l'exécution des responsables de l'immeuble qui s'est effondré mercredi dernier dans la capitale, Dhaka. L'immeuble construit illégalement abritait 5 ateliers de confection et s'est écroulé comme un château de cartes. Le dernier bilan s'élève à plus de 300 morts. Des dizaines de survivants sont encore bloqués dans les décombres. L'Italie est en passe de sortir d'une crise politique qui dure depuis plusieurs semaines. Convoqué mercredi dernier au siège de la présidence de la République, Enrico Letta, le numéro 2 du Parti démocrate, PD, donc centre-gauche, a été chargé de former le futur gouvernement italien à 46 ans. Il va devoir composer l'équipe qui succédera au gouvernement technique de Mario Monti. Et on va terminer en sport. Les éléphants cadets se sont qualifiés, vous le savez, le mardi 23 avril dernier pour la finale de la CAN de leur catégorie qui se dispute aujourd'hui même au Maroc. Et les éléphantos seront face au Nigeria. On se retrouve à 13 h.